Amen. Et je bénis Dieu à chaque fois que je vois qu'il vous donne la force d'être là. Et je crois au nom de Jésus que tous ceux qui se déplacent en ce lieu de culte, le jeudi soir, ce sont des personnes qui vont, ce qu'on appelle dans le lieu saint, qui vont plus en profondeur dans leur connexion avec le Seigneur. Vous savez, il y a des chrétiens de dimanche, et puis il y a des chrétiens tout court. Alléluia. Le chrétien tout court, il a soif de Dieu. Et il ne rate aucune occasion d'être dans sa présence. Alléluia. C'est comme celui qui joue au loto. S'il est fan de loto, il est tout le temps dans le lieu de loto. Il est tout le temps où on fait de loto. Il regarde tout ce qui concerne le loto. Et lorsque nous aimons et que nous sommes passionnés par Jésus, on ne peut pas rester quelque part sans faire quelque chose d'intéressant, en faisant d'autres choses et en les remplaçant par la présence de Dieu. Alléluia. Et je crois que Dieu fait avancer dans une profondeur la vie des chrétiens tout court. Mais les chrétiens des dimanches vont se contenter que des miettes. Et les chrétiens tout court vont plus en profondeur dans les relations avec Dieu. Et je pense que lorsque la tempête va arriver, parce que nous sommes dans la saison où les enfants de Dieu sont bousculés, ce sont les chrétiens tout court qui auront la force de résister. Mais les chrétiens des dimanches auront des fois du mal à pouvoir tenir. Je t'encourage à toujours être là où il y a le moment où on cherche Dieu, où on se connecte à Dieu. Ne sois pas un chrétien du dimanche, ne sois pas un religieux. Alléluia. Sois tout court un enfant de Dieu qui va en eau profonde. Alléluia. Amen. Ce soir, normalement, c'était une autre personne qui devait intervenir. Mais on n'a pas fait la procédure à temps. Donc cette personne va intervenir, s'il plaît à Dieu, le jeudi prochain. Alléluia. Donc, quand toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, alors Dieu me parlait déjà d'un sujet depuis le début de la semaine passée. Et je me suis dit, c'est une occasion de parler de ce sujet. Le sujet, c'est vaincre l'impact négatif du regard des autres. Nous sommes à nos jeudis de victoire. Et nous sommes là pas pour rentrer dans la victoire, mais nous sommes là, non pas pour remporter la victoire, mais juste pour activer la victoire. Et toutes ces paroles que je nous donne au travers du Seigneur, c'est pour nous réaliser encore plus l'ampleur de la victoire que Christ a remportée à la croix de Golgotha pour nos vies. Alléluia. Et nous savons que le regard des autres est un combat pour beaucoup, est un problème pour plusieurs. C'est pour cela que, et pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est pour ça que Dieu veut que j'en parle aujourd'hui. Nous allons lire notre verset, que je dirais verset de base, ou je dirais plutôt notre passage de base. Il est un peu long, mais je vais lire un peu et puis je vais expliquer, je ne vais pas tout lire. Galates 2:1. 14 ans après, je montais, c'est l'apôtre Paul qui parle, de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que je montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Donc Tite n'était pas contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient fugitivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous, au verset 5, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Si sont ceux qui sont le plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acceptation de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié par les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Au verset 9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, je ne sais pas c'est quel type de conjugation, nous vers les païens et eux vers les circoncis. 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Au verset 11 plutôt. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était
répréhensible plutôt. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Après, on continue. En fait, l'histoire, c'est quoi? L'apôtre Paul, quand Jésus l'a activé, quand Jésus s'est révélé à lui, nous savons tous que Jésus, il est mort à la croix de Golgotha pour les Juifs premièrement. Et lorsqu'il est parti, tous les apôtres qu'il a activés, ils étaient censés aller que vers les chrétiens, pas les chrétiens, vers les Juifs. Et c'était ça leur mission. Donc ils allaient vers ce qu'on appelle les circoncis. Les circoncis, ils étaient réellement des vrais circoncis. À l'époque, quand tu étais juif, ce qui faisait de toi un vrai juif, il fallait être circoncis. C'est ce qui faisait de toi l'appartenance aux juifs. Donc du coup, quand Paul a été activé, lui il a été activé pour les païens. Donc lui, au lieu d'aller vers les juifs, il allait vers ceux qui ne sont pas juifs, les grecs, et ainsi de suite, tous ceux qui ne sont pas juifs. Et en faisant cette mission, il a croisé Céphas, qui lui, il était du groupe de ceux qui allaient vers les juifs. Et Céphas a trouvé son action, son ministère honorable. Et Céphas était d'accord avec lui. Et Céphas l'encourageait, Céphas même a œuvré avec lui. Et Céphas s'est trouvé, comment ça, avant Céphas, il y avait Tite, je crois, que j'ai lu tout à l'heure. Tite, qui était non-juif, qui était grec, qui avait accepté le Seigneur, mais on lui mettait la pression de se circoncis. Il a refusé de se circoncis parce que l'apôtre Paul et lui ont compris clairement que la conversion n'était pas le fait de se circoncire physiquement, mais c'était la circoncision du cœur, comme il a dit. Amen. Et quand Céphas a vu les autres frères venir, ceux qui devaient aller vers les Juifs, il a fait, et pendant qu'il était assis parmi les païens, il s'est levé, il a fait comme s'il ne les connaissait pas. Parce qu'il avait peur de la réprimande des autres. Parce qu'il avait peur. Eux tous savaient que les païens, à leur époque, les païens c'était l'impureté, c'était la saleté. Dieu n'était pas venu pour eux, il était venu seulement pour ses fils juifs. Alors Paul s'est fâché, il a repris ses faces. Il a dit que tu ne peux pas faire ça. Toi-même, ta vie là, elle n'est pas correcte. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas un juif qui vit mal. C'est quelqu'un qui accepte Jésus et qui soit transformé. Et Paul a repris ses faces. Amen. Donc, pour nous faire comprendre que, normalement, quand les autres n'étaient pas là, Céphas n'avait pas de problème. Il était assis avec les païens, il faisait l'œuvre de Dieu, il était d'accord pour le ministère que Paul faisait. Mais dès que les autres sont venus, ça a eu un problème. Il s'est levé, il a fait comme s'il n'était plus avec eux. Et ça, c'était un problème. Nous devons comprendre que les autres ont un impact sur nos vies. Et malheureusement, ce n'est pas un bon impact que les autres ont en général sur nos vies. Surtout dans notre société où le mal-tu vu est très puissant, est très important. Les autres ont un impact véritable sur nos vies. Et cet impact-là, ce regard, ou bien leur regard sur nous, nous pousse de fois à ne pas faire ce qu'il faut faire et à faire ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est là qu'il y a le problème de l'impact des autres. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que le regard des autres peut être nuisible à notre vie et à notre relation avec Dieu. Le regard des autres peut être nuisible, surtout si nous pousse à faire ce qu'il ne faut pas faire et à ne pas faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Et ça peut être nuisible. Quand la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire autrefois aussi les mauvaises compagnies nous corrompent à cause du regard des autres. À cause de ce que ces mauvaises compagnies pensent de nous. Alléluia. Céphas s'est permis de se lever au milieu des païens pendant qu'il avait la conviction qu'eux aussi les traitaient de Dieu, de peur d'être jugés par les autres frères qui eux, pour être sauvés, pour avoir part à Jésus-Christ, il faut être circoncis, il faut être juif absolument. Alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu avait conclu à la fin. La preuve, Dieu avait même envoyé Pierre vers Corneille qui n'était pas juif. Alléluia. Mais à cause de ce que les gens vont penser, Céphas a eu un problème de se trouver au milieu des païens. Alléluia. Et là, c'était un problème. Certains enfants de Dieu renient Jésus à cause du regard des gens. Renient Christ à cause du regard des gens. D'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas dans la bouche qu'ils disent je renie Jésus. Mais par le comportement qu'ils ont, quand les autres sont là, quand les autres qui ne confessent pas Jésus sont là, on voit qu'ils renient Jésus.
on voit qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit lui-même en Luc 9, 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. C'est-à-dire, Dieu dit, si tu as honte de moi, Jésus, si tu as honte de moi, ne t'attends pas que moi je te reconnaisse quand tu seras au ciel. Ne t'attends pas que moi je dise que toi et moi on est ensemble. Et beaucoup ont honte. Certains chrétiens ont tellement honte que leur comportement, leur attitude montre qu'ils ne confessent pas Christ ou publiquement à cause de ce que les autres pensent. Et ça, c'est un problème. Leur comportement dans les entreprises montre à cause de ce que les autres pensent, ils ne peuvent pas réagir correctement. Parmi leur famille, dans le taxi, dans la rue, avec les amis, à cause de ce que les amis peuvent penser, ils n'affirment pas leur appartenance à Jésus. Et ça, c'est l'influence négative du regard des autres. La parole de Dieu nous dit en Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, ce qui est une puissance pour toi, ce qui est une puissance pour le monde entier, tu ne peux pas avoir honte de ça. Alléluia. Personne n'a honte d'être riche. Parce que c'est une puissance, la richesse. Alors que l'évangile est plus puissante que la richesse. Parce qu'elle nous donne accès à un endroit où même l'argent ne peut pas nous donner accès. Alléluia. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, et puis il continue. Du juif premièrement, après il cite les autres, mais les autres ce sont les païens. Alléluia. Nous devons comprendre que le regard des autres a une influence nuisible sur nos vies. Une influence très nuisible sur nos vies si nous ne le gérons pas comme nous devons le gérer. Parlons concrètement de l'impact du regard des autres sur nos vies. Alléluia. Je précise que le regard des autres va être contenu dans 5 éléments. Élément 1, ce que les autres pensent de nous. Ce que les autres pensent de nous. Élément 1. 2, ce que les autres attendent de nous. Parce que ce que les autres attendent de nous, des fois nous influence. Des fois nous influence. Nous ne réagissons pas comme on doit faire, ou nous réagissons comme il ne faut pas faire. Parce que les autres attendent de nous ci et ça. Alléluia. Le regard des autres va aussi considérer ce que les autres disent de nous. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on ne dise pas du bien d'eux. Donc, du coup, comme ils veulent qu'on dise du bien d'eux, ils vont être influencés par ça. Donc ils vont fonctionner en fonction de ce que les autres disent d'eux. Le regard des autres va rentrer dans ce que les autres veulent de nous. Qu'est-ce qu'ils veulent prendre de nous? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur donne? Alléluia. Et ça va rentrer aussi dans ce que les autres croient de nous. Qu'est-ce qu'ils croient de nous? Tout cela renferme le regard des autres. Et quand tu vois quand nous voyons dans nos pratiques de nos vies, beaucoup de personnes sont régies par ces 5 éléments, sont régies par les autres. Il y a des choses qu'on va te faire pour que tu vas vivre. Si tu es seul, ça ne te dira rien. Mais s'il y a des gens, ça te fera mal. Pourquoi? Parce que juste il y a des gens. Il y a des choses que tu es capable de faire de bien. Mais s'il y a les gens, tu ne le feras jamais. Pourquoi? Parce que tu considères le regard des autres. Et là, c'est ça le problème. Amen. Le regard des autres dérange beaucoup la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, de plusieurs enfants de Dieu, négativement. Elle impacte sur la manière de vivre, sur les choix, les décisions à prendre, les priorités à faire, même le bonheur des gens. Il y a des gens qui sont malheureux à cause du regard des autres. Si ce n'était pas le regard des autres, la situation n'allait pas les déranger. Mais ils sont mal à cause de ce que les autres pensent d'eux ou ce que les autres voient. Et plusieurs enfants de Dieu souffrent juste à cause de ça. Si personne ne savait, il serait à l'aise. Mais parce que les gens savent, alors il y a un problème pour eux. Ça vole la paix de plusieurs. Et ça modifie gravement la relation avec Dieu, la foi même. Et ça, c'est là qu'il y a un problème. Le regard des autres a 2 impacts négatifs.
Parlons de ces deux impacts négatifs. J'espère qu'on pourra avancer grandement aujourd'hui. Sinon, on terminera jeudi prochain. Le premier impact négatif, c'est quand le regard des autres nous empêche de faire ce qu'on doit faire de bien. Quand le regard des autres nous empêche de faire ce qu'on doit faire de bien. Quand le regard des autres nous empêche de faire ce qu'on doit faire de bien. Amen. 1. L'évangélisation. Parler de Jésus. Il y a des gens qui ne peuvent jamais ouvrir leur bouche pour dire à quelqu'un Jésus t'aime. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Jamais. Toute cette année est passée, ils n'ont jamais dit ça à quelqu'un. L'année en train de finir, ils n'ont jamais ouvert la bouche pour dire à quelqu'un. Ils n'ont jamais ouvert la bouche. Parce qu'ils ne veulent pas frustrer. Ils ne veulent pas que les autres pensent d'eux autrement. Ils ne veulent pas que les gens disent à cause de ce que les gens disent. Pendant que la parole de Dieu nous appelle à annoncer l'évangile dans les moments favorables ou non favorables. Mais toute l'année, depuis que l'année a commencé, tu as rencontré un si grand trésor. Quand tu as ouvert la bouche pour partager ce trésor à quelqu'un, quand tu aimes ton prochain, la première preuve de ton amour pour ton prochain, c'est de lui parler de l'évangile. De lui annoncer l'évangile. Parce que l'évangile est la meilleure des choses qui peut arriver à quelqu'un lorsqu'il la reçoit. Mais à cause du regard des autres, ta bouche n'a jamais été ouverte. Même quand les gens commencent à étudier sur Dieu, tu n'ouvres pas la bouche. Quand les gens commencent à avoir des conversations à côté sur Jésus, tu n'ouvres même pas la bouche. Tu as honte. Le regard des autres t'empêche de parler de Jésus. Mais à l'église, tu es zélé pour parler de ta relation, de ta connexion avec Dieu. Mais dehors, jamais tu l'ouvres la bouche. Tu n'annonces pas l'évangile. Parce que tu as peur. Aujourd'hui, au Gabon, quand on parle de... Quand tu annonces l'évangile, on te prend pour un fanatique. Les gens peuvent te classer. D'autres peuvent te laisser. Des fois, quand un de tes frères commence, tu dis, ah frère, il faut être sage. C'est quelle sagesse, ça? Amen. À cause du regard des autres. Tu es en train de marcher, Dieu te dit, appelle cette femme. Parle-lui de Jésus. Tu es dans le taxi, Dieu te dit, parle à cette femme ou à ce monsieur. Ta première chose, c'est qu'est-ce qu'elle va penser. Mais penser de qui? Penser de toi. Amen. Mais si tu ne te soucies pas de ce qu'elle va penser, si tu ne te soucies pas de ce que les gens penseront, je pense que tu vas parler de Jésus à beaucoup de personnes qui meurent autour de toi. Dieu te demandera des comptes pour des gens qui vont en enfer. À cause du fait que tu n'annonces pas l'évangile, le ciel risque d'être fermé pour toi. Amen. Parce que ce n'est pas une supplication du Seigneur, c'est un commandement. Le premier commandement que Jésus a donné quand il est parti, il a dit allez partout annoncer l'évangile. Mais à cause du regard des autres, tu es là avec des gens qui sont en train de mourir, tu sais qu'ils n'ont même pas Jésus, mais tu n'ouvres pas la bouche, tu ne leur parles pas. Le regard des autres va t'empêcher de déployer ton talent. Il y a des gens qui ont des capacités. Ils se voient là, ils se disent je peux faire mieux, je peux faire. Je suis capable de faire. Quand ils sont sur eux, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand on leur dit viens faire maintenant, ils ne veulent pas. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Amen. Vous savez, l'échec fait partie du succès. Certains n'ont jamais compris ça. Tu ne peux jamais atteindre des sommets sans échouer. Ce n'est pas possible. L'échec est un escalier, c'est une marche pour ton succès, ton élévation. À chaque fois que tu échoues, tu avances. Mais d'autres pensent que quand on échoue, on recule. Ça dépend de comment tu comprends l'échec. Si tu vois l'échec comme une perte de temps ou comme quelque chose de médiocre, alors tu n'avanceras pas. Beaucoup ont des capacités. Et pour la maison de Dieu, même en dehors de la maison de Dieu, même professionnellement, à cause du regard des autres. Tu es là, des choses que tu as envie de faire, mais la honte. Aujourd'hui, tu vois un Gabonais qui va commencer à souffrir, à ne même pas avoir 1000 francs pour manger. Mais quand tu vas dire, viens faire la nounou, c'est un problème. Mais ils sont prêts, ou elles sont prêtes, à aller faire un boulot dans un endroit intéressant, pour toucher seulement que 50 000 francs. Pendant que la nounou peut toucher 150 000. Tout ça, c'est un problème de regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser?
Alléluia. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es en train de souffrir comme ça. Tu as du potentiel, mais tu ne veux pas le déployer. Parce que tu as peur de ce que les gens penseront de toi. Si tu as peur du regard des autres, il y a plein de choses qui ne sortiront pas de toi. Moi, il y a plein de choses que j'ai découvertes parce que j'ai osé. Que je me suis senti capable de faire parce que j'ai osé. Que je n'ai pas eu peur de ce que les gens vont penser. Ça ne m'a pas intéressé. Je me rappelle quand j'avais commencé à faire la louange, par exemple. J'étais passionné de louange, de chanter. Mais je chantais tellement mal. À l'époque. Tellement mal. La musique, moi, je ne comprenais rien dedans. Mais c'est moi qui étais toujours devant pour chanter. On se moquait même de moi, des fois, je m'en foutais. Amen. Mais ceux qui se moquent, ils sont derrière. Moi, j'ai avancé. Amen. Si tu comptes, tu regardes ce que les gens pensent de toi, tu n'avanceras jamais. Et il y a des gens qui sont tellement conditionnés par le regard des autres qu'ils souffrent trop. Amen. Ils souffrent trop. Toute leur souffrance est basée sur le fait que les autres savent, les autres voient, les autres entendent. C'est tout. Sinon, s'il n'y avait pas les autres, ils auraient mieux vécu. Amen. Si tu marches et que tu as trébuché, tu es tombé même dans le caniveau. Si il n'y a personne, ça te fait mal. Tu te lèves, tu te suis, tu continues ta route. Mais quelle est la différence? Si il y a quelqu'un qui t'en fout, tu te lèves, tu te suis, si tu continues ta route. Personne ne te connaît. Mais tu auras mal. Oh, tu m'as humilié. Amen. Le regard des autres nous empêche de nous affirmer clairement. Il y a des personnes qui sont très colériques parce qu'ils ne s'affirment jamais. Ils ne parlent jamais. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de frustrer, parce qu'ils ont peur de parler. Maintenant, quand ils accumulent, après quand ça sort, c'est caché. Quand ça sort, ce n'est plus bon. Amen. Tu penses quelque chose de quelqu'un, affirme-toi, tu le vois là. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'il va penser, sois sincère. Mais tu ne parles pas, tu ne t'affirmes pas. Et après, maintenant, ça monte dans ton cœur gros, et quand ça sort, ce n'est plus bon. Tu gardes maintenant tout. Amen. S'affirmer, c'est important. Nous sommes dans un monde de concurrence, je veux dire de pression. Si tu ne t'affirmes pas, les gens vont te déformer. Tu vas plus être la personne que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Parce que les gens ont des avis sur tout. Les gens ont toujours des possibilités pour dire, bon, tu dois faire comme ça qui est mieux. Mais si toi, tu ne dis pas, non, moi je pense que c'est ça dont je suis convaincu. Tu vas être manipulé par les gens. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ressemblent à des personnes que Dieu ne reconnaît plus. Parce que ce n'est pas des personnes que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Si tu laisses les regards des autres t'empêcher de t'affirmer, tu ne pourras pas rentrer dans ton ministère. Tu ne pourras pas rentrer dans ton mariage. Tu auras beaucoup de mal dans plusieurs choses. Parce que pour réussir sa vie, il faut aller à contre-courant des autres. Amen. Si tu suis les autres, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Amen. Tu dois apprendre à dire, c'est pas grave. Je suis Jésus. Oh, mais toi là, tu es là, dans ton Jésus là, tu n'as même pas de mari et tout ça. C'est pas grave. Qui pense ça? Mais à cause de ça, d'autres, à cause de ce que les gens pensent, ils sont obligés d'avoir des rêves. Ils ont une pression sur eux. Parce que je suis en train, regarde, les gens me regardent, je suis seul. Et puis quoi encore? Mais Dieu est en train de te mettre sur ce temps-ci là pour te donner un mariage glorieux et un congé glorieux. Et tu dois attendre ce temps. Mais si tu te laisses sous pression, tu vas rentrer dans quelque chose qui va détruire ta destinée. Il faut t'affiner. Il faut faire comprendre aux gens, c'est pas grave. Le temps de Dieu va arriver pour moi. J'attends ce temps. Mais tu te laisses dans la pression. Le regard des autres peut empêcher de servir le Seigneur. Amen. Sincèrement, je n'ai jamais imaginé ma vie en étant pasteur. Jamais. J'ai fait des longues études. Je me voyais au meilleur des cas un grand chef d'entreprise. Mais quand Dieu m'a dit, tu le sais, je m'en fous de ce que les gens pensent. Le nom pasteur aujourd'hui, c'est un nom on l'attache à la moquerie, on l'attache aux escrocs, on l'attache à plein de choses. C'est le problème. Moi, je sais rien, mon Seigneur. Si ma page Facebook, vous ne trouvez pas autre chose, ce n'est que mes enseignements.
Mais je côtoie des grandes personnalités et tous savent que je suis pasteur. Je n'ai pas de problème avec. C'est ici que je reçois mes clients. Ils viennent voir la salle de l'église, je n'ai pas honte. Alléluia. Ça va t'empêcher. Quand Dieu a activé Moïse, Moïse bégayait. Il dit à Dieu, je ne pourrais pas parler. Mais Dieu a dit, attends, tu parles de quoi là? Moi je vais t'utiliser ça pour me parler de bégayer. Mais si Dieu tenait compte de ça, il n'allait pas être le grand Moïse. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui a manifesté la puissance de Dieu comme Moïse. Amen. Mais il était négligeable par rapport à la peine. Alléluia. Mais il n'a pas regardé au regard des autres. Même avec le bégayement. Quand il finit de bégayer, quand il lance la parole, la puissance de Dieu se libère. Amen. Peu importe ta forme, nous sommes dans des standards aujourd'hui de vie qui bloquent les gens. Peu importe ta taille, ta forme, peu importe ton handicap, laisse les gens voir ce qu'ils veulent. Si Dieu t'active pour son œuvre, vas-y. Alléluia. Le regard des autres nous empêche d'entrer dans la volonté de Dieu et d'obéir à Dieu. Nous empêche d'entrer dans la volonté de Dieu et d'obéir. Devant Dieu va nous demander des choses qui vont être mal vues par les autres. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quand même. Mais si tu considères les regards des autres, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Je te dis, quitte ce monsieur. Je te dis, mais si je le quitte, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Le monsieur m'a jamais trompé. Le monsieur mais il est marié à quelqu'un. Il a été gentil. Ma famille va dire quoi? Il paye les affaires de ma famille, il paye les trucs. Quitte-le. Un point trait. La volonté de Dieu est plus importante que ce que les gens pensent de toi. Amen. Elle est plus élevée que ce que les gens pensent de toi. Alléluia. Il nous empêche de voir, de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu. Et plusieurs sont dans le cas. Tellement ils sont concentrés sur ce que les gens pensent et ce que les gens voient d'eux. Ils n'obéissent pas comme il faut à Dieu. Dieu va te dire de voir, vas-y, confesse-toi de ce que tu as fait. Dis, mais si je vais me confesser, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et dis, désobéir à Dieu. Et ce que tu caches va te détruire. Amen. Ce que les gens pensent de toi. Aujourd'hui, nous sommes dans une période du monde où personne n'est parfait. Amen. Personne n'est parfait. Nous sommes des humains, mais nous avons tous des faiblesses. Un péché avoué est affaibli. Et il te libère. Mais si tu tiens compte de ce que les gens pensent et de leur avis, le diable va profiter de cela pour détruire ta relation avec Dieu et t'empêcher de lui obéir. Le regard des autres, des fois, nous empêche de foncer pour nos projets. Si tu as envie de réaliser un commerce ou rentrer dans une affaire, je t'en prie, vas-y. Ne regarde pas aux gens. Il y a des gens qui ont commencé juste avant des bonbons. Aujourd'hui, ce sont des directeurs de grosses entreprises. Parce qu'ils n'ont pas regardé à ce que les gens pensent. Amen. Même des projets de sentiments. Tu es là, tu te regardes, tu te dis, ben, la fille, elle est trop classe. Alléluia. Si Dieu veut te donner une femme, peu importe sa classitude, alléluia, Dieu va te la donner. Mais tu vas regarder au regard des gens. Il y a des femmes qui disent, oh, mais le gars, elle est trop intellectuelle. Moi, mais je ne suis même pas arrivé au CP2. Donc tu vas regarder. Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis que c'est lui que Dieu m'a dit? C'est leur problème. Alléluia. Fonce pour ton projet. Continue à prier. Amen. 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 Le regard des autres nous empêche de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que beaucoup, à cause du regard des autres, à cause de l'effet de foule, à cause de l'effet de suivisme, ne se concentrent plus sur la priorité de Dieu. Le monde est maintenant devenu leur principal souci. Parce que tout le monde est concentré sur le monde, donc moi aussi.
Si pendant que les gens sont en train de se battre pour avoir des millions et que moi je suis en train de me battre pour chercher Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Amen. Il peut arriver même quand on te propose des heures supplémentaires de travail un dimanche, qui va te faire gagner beaucoup d'argent, ou t'envoyer dans une grande promotion. Et tu dis non, je ne vais pas. Quelqu'un va dire, mais toi tu es fou. À cause d'un dimanche seulement. Et à cause de ça, tu vas accepter. Amen. Marier, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne personne. Deux fois, tu peux avoir quelqu'un de bien. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On m'a toujours vu en tant que cette personne qui doit marier telle catégorie de personnes. Je ne dis pas que c'est le cas et je ne crois pas que ça soit une malédiction. Je peux te faire que la femme de ta vie soit une personne qui a un handicap. Ou l'homme de ta vie soit une personne qui a un handicap, qui soit peut-être sourd ou muet. Ce n'est pas une malédiction. Si tu le penses, parce que c'est le regard des autres qui nous fait comprendre que celui qui a un handicap il est maudit. Mais c'est faux. Et quand tu vas regarder à ça, alors tu ne sais pas que toute la gloire que Dieu a réservée pour toi est dans cette personne. Et tu vas refuser. Moi j'ai entendu une histoire où un monsieur, un jeune chrétien, il était amoureux d'une fille. Vraiment. Mais la fille, elle a les deux pieds qui étaient handicapés. Tellement il était amoureux d'elle. Au point même que, deux fois, même quand il partait, des fois il la mettait au dos. Tellement il aimait. Mais au Gabon ici, tu as venu me présenter une fille qui marche avec la béquille. Pour dire que tu veux la marier. Ta famille. Et la pression de la famille, il a laissé la fille. La fille a souffert parce que j'ai parlé avec la fille. Souffert. Mais la fille, elle est une grande dans les impôts aujourd'hui. Tu regardes la voiture de la dame, elle est handicapée. Tu regardes la maison qu'elle a payée. Extrêmement riche. Aujourd'hui. Et lui, il est dans un mariage où c'est dur. C'est pas facile. Mais à cause du regard des autres, tu laisses la personne. C'est pour ça que quand les gens veulent se marier, on cherche toujours des belles filles. Les belles filles dans les églises sont toujours harcelées. C'est toujours sur elles qu'on fait les songes. Mais et les autres, elles ne sont pas faire songe sur elles. Les beaux garçons de l'église, c'est toujours sur eux qu'on fait les songes. Et les gars qui sont aussi comme ça. Les riches garçons de l'église, toujours, Dieu m'a dit, tu fais le songe juste quand tu es fatigué. Et l'autre qui n'a pas d'argent. Tout ça, c'est un problème du regard des autres. La personne que les gens voient banale, tu ne sais pas c'est quel trésor qui est en cette personne-là. Dieu ne va jamais te donner généralement, il ne donne jamais généralement ce qui brille. Il te donne tout ce qui est banal. Mais au-dedans de ces choses-là, il y a des choses extraordinaires. Quand je me vois comme ça, mon mec, non. Mon mari, tu es là, tu es en train de rêver quoi. Tu penses qu'on est dans Alice au pays des merveilles? Ma femme, les filles belles de l'église souffrent. Elles souffrent. C'est le regard des autres. Il y a d'autres qui sont là, on ne leur dit jamais même bonjour. À cause du regard des autres. Même elle te plaît, tu aimes son comportement. Mais tu dis, non, ça si je présente à mes gars, ils vont trop se moquer de moi. Et tu laisses la pauvre fille en train de souffrir, or que sa saison de mariage est arrivée. Pareil pour toi, la fille, tu vois le pauvre gars, les dents sont bizarres. Tu te dis, non, lui là, jamais. Quand tu t'approches de lui-même, il sent mauvais. Mais, c'est en lui que tu as mis. Tu dis que si tu dis aux sœurs de l'église, parce qu'il y a des sœurs qui découragent d'autres sœurs. Tu dis, mais toi aussi, dans toute l'église là, c'est lui que tu as vu. Mais toi-même, tu n'as pas le courage de parler à cause du regard des autres. Et il y a des gens qui ratent leur mari, qui ratent leur femme. Je vous assure, ceux qui tuent qui ne sont pas encore mariés, généralement, ils ont regardé les autres. Ils ont été influencés par le regard des autres.
Si vous regardez au regard des autres, vous allez rater beaucoup de choses. Quand je devais me marier, qu'est-ce qu'on a commencé à me dire? Les Gabonais, ils volent les enfants. Quand ils prennent ton enfant, ils te bloquent là-bas. Qu'est-ce que ma famille ne m'a pas dit? Amen. Ça, c'est leur problème. Alléluia. Si je dois me passer sur ça, peut-être que je ne serai pas là. Amen. Faites très attention au regard des autres. Ça peut nous influencer à ne pas faire les choses qu'on doit faire. Et beaucoup sont influencés comme ça. Ils veulent faire. Ils savent qu'ils doivent faire. Mais à cause de ce que les gens pensent, de ce que les gens vont voir ou ce que les gens vont dire, ils ne font pas. Pendant qu'ils savent qu'ils doivent faire. Et ça, c'est un grand problème. Amen. Tu peux être dans un programme important. Et puis Dieu va te dire, lève-toi. On va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose? Et puis tu sens en toi que Dieu te dit, lève-toi. Va ajouter. Et puis tu es là, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais tout le monde est bien habillé. Si je ne suis pas bien habillé, ils vont me regarder comment? Or que c'est le jour où tu dois te lever pour parler. Et puis il y a quelqu'un qui va te remarquer. Soit un puissant homme d'affaires, soit ton mari ou ta femme. Amen. Mais tu es resté dans la tête. Il y a des gens qui ne se lèvent jamais en public à cause du regard des autres. Jamais. Ils sont là même quand on fait les questions-réponses à l'église et tout ça. Ils ont des réponses, mais ils ne parlent pas. Ils vont s'asseoir jusqu'à la fin. Amen. Et des fois, ils ont des choses qui peuvent nous bénir, mais ils ne diront pas. Et c'est là qu'il y a un problème en fait. La deuxième influence négative. Quand le regard des autres nous pousse à faire ce qu'on ne doit pas faire. Quand le regard des autres nous pousse à faire ce qu'on ne doit pas faire. Le premier, c'est quand le regard des autres nous empêche de faire ce qu'on doit faire. Maintenant, quand ça nous pousse à faire ce qu'on ne doit pas faire. Amen. Mentir. Beaucoup mentent à cause de ce que les gens disent, pensent. Ils mentent pour ne pas frustrer, pour ne pas faire du mal. Ils mentent parce qu'ils se disent que si je dis la vérité, il ne va pas penser bien de moi, il ne va pas me regarder bien. Il peut être. Et ils sont influencés négativement. Ils vivent dans le mensonge à cause de ce que les autres pensent. Ils désobéissent à Dieu parce que le regard des autres les amène dans la négativité. Amen. Souffrir, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand l'autre réussit, tu souffres parce que tu vois que les autres vous voient. Tu es avec ta copine, elle se marie, tu souffres. Parce que les gens vont voir que toi et ta copine, elle est mariée, toi tu n'es pas marié. L'autre prend sa voiture, il roule, tu souffres. Parce que l'autre a sa voiture, toi tu n'as pas de voiture. Tu ne souffres même pas, tu es heureux, mais juste à cause de ce détail-là, il y a un problème. Amen. Que Dieu nous libère du regard des autres, de son mauvais impact sur notre vie, au nom de Jésus. Et il y a des gens qui sont en train de souffrir à cause de ça. Ils n'ont pas de problème à la base, mais parce que l'autre a fait, ou a dit, ou a obtenu, alors ils sont dans la souffrance. Juste ça. Ils sont sous pression. À cause du regard des autres. À cause de ce que les autres vont penser. À cause de ce que les gens vont dire. Ils sont sous pression. Et là, c'est un problème. Nous sommes dans une société qui nous met la pression. À cause du regard des autres. Chacun doit prendre son chemin à son rythme. Si l'autre est parti vite, gloire à Dieu. Toi, marche à ton rythme. Mais vous souffrez parce que l'autre est parti vite. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand tu pars dans le mariage, ton cœur est serré. Quand quelqu'un te dit qu'il vient de construire sa maison, ton cœur est blessé. En quoi? Oui, il a construit sa maison, puis quoi encore? Est-ce qu'on a dit c'est fini, personne ne va construire des maisons? Mais tout ça, c'est le regard des autres. Parce que beaucoup vivent sous l'influence de ce regard. Plusieurs vivent sous l'influence de ce regard. Et ce qui est lamentable, c'est que les enfants de Dieu sont influencés par le regard des autres. Le complexe. On ne s'aime pas parce que le standard des autres, ce n'est pas ce qu'on est. Le standard des autres, ce n'est pas ce qu'on a. Et là, c'est un vrai problème. Amen. Car ça nous pousse à ne pas nous aimer, à être complexés de nous-mêmes.
Notre société met des standards. Dès que tu es un peu gros, on dit ce n'est pas bon. Dès que tu es un peu mince, on dit ce n'est pas bon. Quand tu es un peu court, on dit ce n'est pas bon. Quand tu es un peu trop grand, on dit ce n'est pas bon. Et tu souffres. Et tu es complexé. Quand tu es noir, on dit ce n'est pas bon. Quand tu es aussi clair, on t'appelle maintenant le Mauritanien. Et ce n'est pas bon. On se moque de toi. Amen. Et là, nous ne devons pas être complexés. Parce que nous devons nous aimer tels que nous sommes. Tel que Dieu nous a fait. Exactement tel que Dieu nous a fait. Nous devons même nous apprécier, nous admirer comme on est. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent dans nos vies quand nous nous aimons. Amen. Mais le regard des autres conditionne beaucoup tellement qu'ils apprécient plus ce qu'ils ont. C'est ce que l'autre a qu'il veut. Tu maries ton mari. Après, ta copine marie un mari puissant. Et ton mari, tu n'en veux plus. C'est le mari de la copine là qui t'intéresse. Amen. Tu achètes ta voiture, le premier jour tu as acheté la voiture, elle t'a fait tellement de bien, tu étais trop content. Ton ami achète une voiture plus grande, plus puissante. Tu ne veux plus ta voiture, c'est la voiture de ton ami là que tu veux. Et j'avais vu une vidéo comme ça. Une personne qui était en fauteuil roulant. Et il dit, oh, il voyait quelqu'un marcher. Et il disait à cette personne, oh, si je pouvais marcher comme lui. La personne marchait là aussi. Elle marchait, elle voyait quelqu'un dans la voiture. Elle dit, oh, si je pouvais avoir une voiture comme lui. L'autre, c'est que dans la voiture, il gagne une belle voiture de sport. Oh, si je peux avoir aussi une belle voiture de sport comme. Il dit, mais ça ne va pas finir. Et la voiture de sport, aussi, il voit un avion. Oh, si je peux avoir un avion, ça va arriver où maintenant? Amen. Accepte-toi tel que tu es. Apprends à apprécier le peu que Dieu t'apporte. Apprends à aimer le peu que Dieu t'apporte. Ne sois pas complexé ni de toi-même, ni de ce que tu possèdes. Quand tu pars dans les mariages, au lieu de garder ta voiture dans le parking, tu vas le cacher dans la brousse là-bas. Tu ne veux pas le mettre parmi les belles voitures qui sont garées. Moi, on garde notre voiture, mais vous voyez. Vous voyez notre voiture là, donc on la garde au milieu des belles voitures. Alléluia. On n'a pas honte de notre voiture. Elle nous a trop aidé. Alléluia. On lui reste loyal jusqu'à la fin. Amen. Elle nous a aidés. Elle nous aide. Amen. Où tu peux aller là, nous on va aussi. Amen. On garde même, quand on va dans les mariages, on garde même notre voiture là comme ça, à côté des belles voitures là. On garde au milieu. Et quand on descend, on monte. Quand on veut partir, on monte dedans même. On roule devant les gens, on dit au revoir même aux gens avant de partir. Amen. Mais il y a des gens, ils vont cacher la voiture en bas des arbres là-bas. Et puis ils marchent. Quand on veut les accompagner, non, laisse-moi ici. Tout ça là, complexé par ta voiture qui t'aide tous les jours. C'est pour ça qu'elle tombe en panne tout le temps. Elle est fâchée contre toi. Elle tombe en panne. Tes chaussures. Quand tu arrives quelque part, tu croises les pieds là en bas. La chaussure qui t'a aidé jusqu'à aujourd'hui là. Tu ne veux pas qu'on la voie. Tu croises les pieds, tu caches ça en bas. Parce que tu ne veux pas qu'on voit tes chaussures. Le complexe. C'est ce que tu as. Pourquoi avoir honte du peu que tu as? Rends grâce à Dieu pour le peu que tu as. N'aie pas de complexe. Et d'autres sont que ce qui est grave, c'est que c'était son complexe même de leurs parents. Ils ne veulent pas présenter leurs parents. Ils ont honte. Complexés de leurs frères. Même de leurs frères en Christ. Tu es en train de marcher avec tes collègues. Et puis tu vois un frère qui dit, oh mon frère, mon frère. Frère aussi t'appelle Joël. Frère Joël. Et puis tu te caches maintenant celui-là. Oh. C'est pas bon. Comment tu peux être complexé de quelqu'un avec qui vous avez le même esprit? Amen. Amen. Mais si je restais avec des boss, je vais marcher avec des gens aussi. Quand j'étais à Abidjan, mes amis, quand on a pris la foi ensemble, moi je me baladais avec eux partout. Ils n'étaient pas riches, mais on se baladait. Amen. On montait dans les grandes voitures de mes autres amis, puis tant, moi je m'en fous. Je ne suis pas complexé d'eux, ce sont mes amis. Amen. On a galéré ensemble. Ce n'est pas peut-être que moi j'ai d'autres types d'amis que je vais les tuer. Amen. Mais toi, dès que tu es arrivé à un autre stade, c'est fini ces gars-là. Tu n'en veux plus. Tu es complexé par eux. Amen. Le regard des autres va nous pousser aussi à faire des cotisations de deuil et de mariage à contre-cœur. Pas parce qu'on veut cotiser, pas parce qu'on veut aider. Parce que si on ne fait pas, si on n'aide pas, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Et c'est là que Dieu voit l'hypocrisie dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Si quelqu'un se marie, tu dois cotiser parce que tu veux l'aider. Si quelqu'un est mort, tu dois donner parce que tu veux aider. Si tu n'as pas assez, ne te mets pas la pression. Donne ce que tu peux. On ne va pas te mettre en prison pour ça. Tout ce que tu auras sûrement, c'est qu'on va se dire, il n'a pas cotisé. C'est à cause de Dieu, il n'a pas cotisé là, que tu veux mourir. Tu vas t'entêter. Après, tu as du mal à manger. Juste pour qu'on dise, ton nom n'est pas dans le cahier. Depuis quand on s'entête pour aller donner l'argent à un mort. C'est comme ça que j'avais entendu cette histoire. Un monsieur, il était très malade. Il avait demandé aux gens de l'aider. Et les gens ne l'ont pas aidé. Oh, chacun disait, oh vraiment, j'ai rien, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et puis un jour, un voleur a volé son portefeuille. Et quand il a poursuivi le voleur s'est fait écraser par une voiture. Et comme il a eu peur, il a fui. Quand il a fui, le seul papier qui était sur le voleur, c'est ses papiers à lui. Donc, du coup, on annonce à tout le monde, on appelle sa famille que lui, il est mort. Tellement le corps était écrasé, on ne l'a pas reconnu. Donc, il s'est dit, bon, attends, je vais jouer aussi au jeu. Mais de toute façon, les gens cotisé. L'association du travail, on sortit au moins 1,5 million. Ils ont payé le cercueil. De ton sorti, de ton sorti, de ton sorti, de ton sorti. Il a au moins cotisé près de 5 millions à son deuil, à son funérail. Il a dit, attendez, vous allez bien voir. Pendant qu'ils étaient en train de faire la veille, il est venu apparaître dans la veille là. Il dit bonjour tout le monde. La poussière même là, qui s'est levée dans le funérail, on n'arrivait même plus à voir les gens qui étaient là. Tellement ils ont fui. Je dis, c'est bien fait pour lui, pour ses cotisations. Il a pris son argent, c'est pour lui. Mais quand il était vivant, tout ça, c'est le regard des autres. Tu es malade, je veux aider moi pour me guérir, on donne tout. Mais quand tu meurs, c'est là que tout le monde veut donner parce qu'on sait que si tu n'as pas donné, on va dire que tu n'as pas eu compassion du mort. On va dire que tu étais méchant. Et les gens cotisent juste à cause du regard des autres. Dieu ne bénit pas ce genre de cotisation. Au contraire, ça va creuser tes finances. Mais quand tu donnes pour aider, Dieu bénit ça. Mais juste pour que ton nom soit écrit dans un cahier, tu te mets la pression pour donner. Pour dire que oui, à mon tour, ils ont fait. Moi aussi, je dois. C'est le regard des autres. Si tu n'as pas pu, si tu n'as pas les moyens de le faire, ne le fais pas. Qu'ils disent, mais Dieu sait pourquoi tu ne l'as pas fait. Il sait que tu voulais, mais tu n'as pas pu. Amen. D'autres volent, trompent, corrompent, rentrent dans la cupidité à cause du regard des autres. Rentrent dans la cupidité à cause du regard des autres. Amen. Voler, ils trompent et cupident. Aujourd'hui, les voleurs sont voleurs à cause du regard des autres. Parce qu'il y a des choses qu'ils achètent, ils les achètent juste pour être appréciés des autres. Juste pour avoir de la cote. Donc prendre des mauvaises décisions aussi à cause du regard des autres. Le regard des autres nous pousse à prendre des mauvaises décisions et à faire de mauvais choix. Moi, je te dis, mais ma soeur, comment tu peux le refuser? Il est bien, il a du travail, il est riche, il est ceci, il est cela. Mais ce n'est pas lui, le mari que Dieu veut te donner. Alors tu refuses. Mais elles sont obligées d'accepter l'honneur. Beaucoup de femmes sont dans des mariages où elles ont tout, mais elles n'aiment pas le mari. Beaucoup d'hommes sont dans des mariages où ils ont tout, mais ils n'aiment pas la femme. Mais parce qu'elle a les moyens. Amen. Mais le regard des autres, pas seulement à cause des finances, mais à cause de la gloire que ça leur donne d'être là. Le regard des autres nous pousse à nous habiller d'une manière à attirer les regards. Lorsque un enfant de Dieu doit s'habiller, il doit s'habiller pour plaire au Seigneur. La Bible dit quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que tu achètes. Tu ne manges pas. Tu as même du mal à manger. Mais que tu vas acheter parce que là, tu ne peux pas sortir comme ça. Tu ne peux pas aller dans ce programme comme ça. Quand on est aux réunions de fêtes de famille, ah non. Tu vas te creuser la tête jusqu'à avoir tel vêtement. Parce qu'il faut que tu l'aies. Pour que lorsque tu rentres, tu donnes. Les gens ne s'habillent plus pour la gloire de Dieu. Les gens ne s'habillent plus par nécessité. Ils s'habillent juste pour le regard des autres. Ils s'habillent juste pour le regard des autres. Amen.
Et ce qui est lamentable, c'est que l'église a dépassé le monde. Quand vous regardez les gens du monde, ils sont de plus en plus simples. Mais l'église est de plus en plus compliquée et complexe dans les vêtements, dans les coiffures, dans le maquillage. Les make-up aujourd'hui. Ce n'est pas pour que je veux attaquer les femmes. Vraiment, tout ce qui n'est pas naturel n'est pas beau. Amen. Il faut le faire, mais naturellement. Il ne faut pas exagérer. Naturellement. Naturellement, simple et léger. Mais les gens font tout pour être vus. Ils s'habillent pour être vus. Même les femmes aujourd'hui, avant, il n'y avait pas de décolleté. Mais les décolletés là, c'est pour être sexy. Avant, il n'y avait pas de plaqué. Tout cela pour capter les regards des autres. Aujourd'hui, si nos filles n'ont pas porté la jupe jusqu'à là, elles ne sont pas habillées. Si on n'a pas mis les mains jusqu'au talon des pieds, elles ne sont pas habillées. À quoi ça sert des mains jusqu'au talon des pieds? Amen. Mais tout ça, c'est les regards des autres. Ce qui frappe, la richesse. Les montres pour regarder juste l'heure. Il faut que la montre coûte très très cher. Quand j'étais à Abidjan, j'avais un ami qui avait pris combien de montres. Et les montres là coûtaient cher. Il mettait 80 000. Et je le regarde, il n'a pas de voiture. Ah, 80 000, 100 000. Et il en avait plusieurs. Il avait acheté une tablette de 200, 250 000. Ah, je lui ai dit, mais attends. Mais tu fais quoi avec tout ça? Montre, c'est pour regarder l'heure. Tu as un seul montre, c'est suffisant. Mais quand tu vas partir chez les gens, ils ne vont pas te considérer à cause de ta montre. C'est pas grave. Amen. Amen. Parce que le monde regarde à la richesse, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est le regard de Dieu qui est plus important. Si on ne te considère pas, Dieu va rendre ton nom grand. Mais les gens ne supportent pas qu'on les considère pas. Ils ne s'habillent plus pour la gloire de Dieu, ils s'habillent pour être considérés des hommes. Les femmes, quand vous allez au salon de coiffure, vous ne vous coiffez plus pour la gloire de Dieu. Vous ne vous coiffez plus pour la gloire de Dieu. La coiffure pour la gloire de Dieu, c'est une coiffure qui glorifie aussi ton mari. Amen. Mais ce n'est pas une coiffure qui doit attirer les regards des autres. Ce n'est pas ça ton objectif. Amen. Mais on veut tout faire. On prend les plus chers pour être glorifié. On n'est pas intéressé par les moins chers ultimes. La voiture qui est censée nous déplacer aujourd'hui, on veut de plus. Je sais que c'est bon. Je sais que c'est bien. Que Dieu veut que nous soyons aussi dans ces choses aussi bien. Mais pas pour le regard des autres. Pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu prends un vêtement, tu le portes, tu dois te Saint-Esprit. Est-ce que ça te plaît? Mais ne cherche pas quand tu vas arriver là, à l'église. Il y a d'autres, mais quand le prédicateur prend un pistolet pour donner l'argent, c'est pour que tu regardes bien ma robe. Regardez ma coiffure. Est-ce que vous savez que deux femmes peuvent parler sans ouvrir la bouche? Quand elles se regardent déjà, elles ont déjà commencé à faire la concurrence. Mais le regard des autres, alléluia, nous pousse à faire des choses inutiles, à suivre de mauvais exemples. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la drogue à cause du regard des autres, qui ont commencé à coucher, à toucher au sexe, parce que l'on dit, oh tu es vierge, oh toi aussi le puceau, la pucelle. Tu n'as pas envie, ça ne t'intéresse pas. Tu as envie de te garder jusqu'au mariage, mais à cause de cette pression, tu vas quand même essayer. La délinquance, pareil. Le regard des autres nous pousse aussi à toujours avoir raison. Vous savez, quand vous discutez avec quelqu'un, des fois vous avez envie de dire, bon, je lui laisse le dernier mot. Mais après, tu dis, ah, je lui laisse le dernier mot, il va penser que je suis faible. Donc non. Alors, ça donne, jusqu'à ça quitte pas. C'est le regard des autres. S'il pense que tu es faible, c'est pas grave. Si elle pense que tu es faible, c'est pas grave. Mais c'est parce que tu ne veux pas qu'elle pense ça de toi que tu ne laisses pas le dernier mot. Donc du coup tu disputes. Alors que Dieu rend le nom grand de ceux qui apprennent à laisser tomber. Amen. Et c'est Dieu qui va te justifier.
Le regard des autres par rapport à la mauvaise piété. Ça, c'est le dire, je vais donner ça aujourd'hui et puis on verra les autres prochainement, parce qu'il y a plusieurs choses. Après, je vais parler de l'influence positive des regards des autres. Et puis après, je vais parler de comment être délivré de l'impact du regard des autres. On verra la prochaine fois. Mais par rapport à la piété, beaucoup sont Jésus, le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qui portent les robes jusqu'ici, pieux. Mais ce qu'ils font dans le secret dégoûte le Seigneur. Amen. Ce qu'ils font dans le Seigneur est terrible. Dans le secret est terrible. Mais ils se font dans la masse des chrétiens parce qu'ils considèrent le regard des autres. Mais ils ne sont pas ce qu'ils doivent être réellement. Ils paraissent au lieu d'être. Et plusieurs sont comme ça. Et cela s'appelle l'esprit des pharisiens. Ce sont des hypocrites qui aimaient les premières places, qui aimaient porter des grandes robes. C'est pour ça que moi, quand on me dit, mais la petite colle blanche des pasteurs, je dis, mais je vais faire quoi avec ça? En fait, ça m'ajoute quelle onction? Tu vois déjà, ils collent ça boum, sur le cou. Tu vas faire quoi avec? Ça ajoute quoi à ton ministère? Et si c'est à ça que Dieu m'appelle? Dieu m'appelle à la charge du ministère. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mis ça que je ne suis pas appelé au pasteur. Ils vont porter des grandes robes, des grandes tuniques. Un pasteur, je ne savais pas quel pasteur avait sa manière de s'habiller. Quand des fois je monte ici en basket pour prêcher, je sais que ça dérange certains. Mais je m'en fous de toi. Amen. C'est qu'est sûr tu vas être béni par le message. C'est ça qui est important. Mais un pasteur doit être dans une catégorie d'information, d'aide, pour qu'il soit considéré. C'est quoi la considération des hommes? Si les hommes te considèrent que Dieu ne te connaît pas, tu fais quoi? Tu perds ton temps en fait. Vaut mieux que Dieu te lève pour que les gens te considèrent. Quand lui te considère, c'est mieux. Mais on veut le mettre dans des caractéristiques. Dès que tu dis ceci, il faut que tu sois comme ça. Tu dois être libre. Tu dois faire les choses pour honorer et glorifier Dieu. Et non pas pour honorer et glorifier les gens. Amen. Tu dois faire les choses pour ça. La Bible dit en Matthieu 6,5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans la synagogue au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent le qu'on récompense. Quand tu pries même parmi les gens, tu pries d'une manière à capter le regard des autres. Vous savez, la personne qu'on a impressionnée, ce n'est pas notre prochain. C'est Dieu que nous devons impressionner. Tout ce que tu fais, même ta manière de prier, même ta manière de marcher, même ta manière de chanter, tout ce que tu fais, c'est à cause du regard des autres. Or, au fond, tu n'es pas ce que tu parais. Amen. Vous voyez des frères qui disent, mais ma soeur, mais c'est un petit problème. Dans certaines situations, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Or, c'est des personnes qui n'ont même pas de foi. Quand les petits problèmes leur arrivent, elles sont dans toutes les paniques possibles. Mais ceux qui savent donner les conseils. Tout ça pour passer spirituel. Dieu ne veut pas qu'on paraisse spirituel, il veut qu'on soit spirituel. Et si tu es spirituel, ceux qui ont l'esprit le sauront. Il y a des gens qui paraissent spirituels mais sont loin de l'être. Et ça se sent rapidement par l'esprit. On fait tellement de choses pour paraître au lieu d'être que cela nous crée des problèmes dans notre relation avec Dieu. Même dans notre donner à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui donnent à Dieu pas parce qu'ils ont envie, mais juste parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'ils ne se sont pas levés pendant l'offrande. Moi, en tant que pasteur, quand j'en ai, je donne. Quand je n'en ai pas, je suis assis. Aujourd'hui, je devais donner de l'argent. Maintenant, j'ai préparé, je voulais mettre dans la boîte. Et puis, il y a une fois qui me dit, mais si tu mets dans la boîte, les gens ne te verront pas donner. Mais je m'en fous. Je sais là si les gens sauront que ils vont se dire que je n'ai pas donné. Mais Dieu sait que j'ai donné. Amen. Mais pourquoi tu fuis simplement, on vient, on donne. Je n'ai pas dit de ne pas donner à Dieu. Mais il faut donner parce que tu veux que son œuvre avance. C'est pour ça que lorsqu'on prend les offrandes, on se retrouve plein de 100 francs. Parce que beaucoup s'élèvent juste pour venir mettre 100 francs dedans. Juste qu'on les voit en train de venir donner 100 francs. Et c'est ça qu'une fois le boutiquier s'est plein. Que les chrétiens aiment trop venir faire la monnaie chez moi le dimanche. Mais il ne faut pas la monnaie parce qu'il veut donner à Dieu.
c'est parce qu'eux aussi, il faut qu'on les voit en train de dormir. Amen. Faites très attention. Celui qui s'apaisantit sur le regard des autres ne va pas plaire à Dieu. Il va faire des choses qui vont le fatiguer. Il va s'investir dans des choses qui vont le fatiguer. Il y a des choses qui sont à ton niveau. Mais à cause du regard des autres, tu te mets trop à un autre niveau. Parce que tu veux te plaire aux gens. Il y a des choses que tu dois faire. À cause du regard des autres, tu ne les fais pas. Il y a des choses que tu fais qui sont mauvais. Ça plaît aux gens, mais Dieu n'aime pas. Alléluia. Si quelqu'un vient t'insulter devant tout le monde, le regard des autres va dire, mais toi aussi tu te laisses faire. Non, parce qu'ils vont dire que tu te laisses faire, toi aussi tu vas attaquer. Mais après, quand tu te retrouves devant le Saint-Esprit, tu es attristé. Parce que le Saint-Esprit dit, tu n'aurais pas dû parler. Tu aurais dû laisser la personne t'insulter. Amen. Et cette mauvaise impact-là peut nous éloigner de Dieu. Et ça ne nous permet pas de plaire à Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Et on va continuer la prochaine fois. Je t'encourage vraiment à prier dans ce sens, à dire, Seigneur, libère-moi de l'impact négatif du regard des autres.